Mirador, parole directe, interview vérité ou la fine bouche. Ici, la parole est directe. Et c'est avec Dr Faya Milimono. Première question, Talibé. Alors, docteur, près d'un an après le coup d'État du 5 septembre, est-ce que vos attentes en termes d'évolution de cette transition sont comblées à date? Pas à 100%, parce qu'il y a beaucoup de temps que nous perdons à faire des choses qu'on aurait pu passer dessus assez rapidement. Rappelez-vous que c'est au mois d'avril que chaque coalition a été invitée, n'est-ce pas, à proposer un délai pour cette période transitoire lorsque les 10 points qui ont été la synthèse des communications que chacun de nous a faites depuis le début de cette période transitoire. Nous, le 20 avril, nous avions terminé notre travail et nous avions trouvé que 3 ans étaient nécessaires pour cette période transitoire. Et on avait invité les acteurs, tous les acteurs, à faire en sorte que chacun, n'est-ce pas, revienne à ses meilleurs sentiments. 3 ans à partir du 5 septembre 2021. Non, c'était à partir du 1er mai qui suivait directement. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en août, vers la fin du mois d'août. Ça nous a pris donc près de 3 mois pour définir ce que dialogue signifie, ce que concertation signifie, etc., etc. Je crois qu'on aurait pu se passer de ça, venir autour de la table, comme chacun est maintenant en train de le faire, peut-être qu'on aurait déjà avancé. Bien. Alors, bon, peut-être j'enchaîne en disant, est-ce que vous estimez que cette durée et le chronogramme de la transition ont été suffisamment consensuels et au visa de l'article 77 de la charte de la transition qui prévoyait justement que cette durée soit déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation? Écoutez, je crois que les forces vives ont été invitées, chacun à s'exprimer sur la question. Et il y a eu plusieurs rencontres auxquelles nous avons été invités. Nous avons envoyé des mémos. Et tout n'a pas été fait comme ça à l'insu des gens. Il y a eu des propositions qui ont été déposées. Bien. Même si, par ailleurs, ce que certains ont tendance à vouloir défendre sans le dire clairement, même si par ailleurs on nous avait amenés dans une salle où chacun devait venir défendre, n'est-ce pas, son chronogramme, n'oubliez pas qu'il y avait des coalitions qui avaient peut-être proposé plus de 3 ans. Donc, on serait arrivé à quelque chose autour de 3 ans. Et c'est d'ailleurs ce donc, que... Donc ça constitue la moyenne, comme le colonel l'a dit dans son discours. En tout cas, lorsque le colonel a pris la parole, il a, après avoir lu, si vous voulez, toutes les propositions qui étaient devant le CNRD, devant le gouvernement, a pensé que la moyenne était 39 mois. C'est lorsque nous avons entendu le point de vue du CNT, que beaucoup ont trouvé que c'était illégal que de poser la question au CNT, alors que, je rappelle, parce que nous autres, lorsque nous avions dit à l'Assemblée défunte, avant le coup de mars 2020, de ne pas glisser, les gens ont utilisé la loi organique, n'est-ce pas, portant règlement intérieur de l'Assemblée pour dire qu'ils pouvaient rester au-delà du délai. Alors, aujourd'hui, c'est encore une fois cette loi organique portant règlement intérieur du CNT qui a été utilisée par le CNT pour dire qu'on peut donner un avis, n'est-ce pas, sur une question. Ce n'est pas une loi que nous votons, ce n'est pas, si vous voulez, une loi organique. Ils ont donné cet avis. Ça nous a pris combien de tonnes de salive pour condamner cela. Or, dans ce CNT-là, il y a quand même des jeunes gens ou des personnes assez mûres, intellectuellement, en tout cas en matière de droit. Docteur, Ouri, excusez-moi, peut-être ma dernière question, on risque de monopoliser la parole. Bien. Vous êtes un habitué des sessions de dialogue dans ce pays. La question, c'est que un arrêté avait mis en place un cadre de concertation, mais dont les membres n'ont jamais été nommément désignés, dont le fonctionnement n'a jamais été constaté dans l'esprit de cet arrêté. Est-ce que concrètement, même ce cadre de concertation a réellement travaillé sur le programme et la durée de la transition, docteur? Écoutez, d'abord, il faut revenir à la publication du décret qui avait porté création de ce cadre. Le lendemain, il y a eu des acteurs qui ont dit non, qu'on n'y participe pas parce que c'était inclusif.
Pour beaucoup, il fallait un dialogue entre les politiques seulement et le CNRD. C'est là que les difficultés ont commencé. Or, l'inclusivité dans le cadre de cette période transitoire, c'est une règle qui a été énoncée et qui doit être respectée. Si on n'a pas pu encore évoluer, c'est que les gens sont en train de traîner le pas. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux ce que dialogue veut dire, ils connaissent mieux ce que concertation veut dire, ils connaissent mieux le français que d'autres. Je crois que si on peut sortir de ça, nous pouvons nous mettre au travail, faire quelque chose de beau pour notre pays. Bien, oui, Yara Igrassi. Alors, votre coalition, la CPR, a été reçue au même titre que d'autres grandes coalitions par le médiateur dans la crise guinéenne. Quels sont les points que votre coalition a portés à la connaissance du médiateur dans le cadre de sa médiation? D'abord, il faut se féliciter de voir que finalement tout le monde accepte de rencontrer le médiateur, même si nous autres, nous n'avions pas jugé nécessaire qu'un médiateur était nécessaire dans la situation dans laquelle nous sommes. Si les Guinéens, dans l'esprit patriotique, se retrouvent avec humilité et respect mutuel, nous pouvons trouver, n'est-ce pas, des consensus qui peuvent faire avancer notre pays. Nous avons été à la rencontre du médiateur et les premières heures de cette rencontre, nous avons convenu de quelque chose qui est déjà violé et il faut le préciser. Et c'est qui nous donne le droit de recuser, par exemple, le médiateur. Parce qu'on s'était convenu que toutes les coalitions soient reçues. Qui donne le droit à qui? La CPR? Qui donne le droit à la CPR et à toutes les coalitions qui ont été reçues le premier jour. Parce que nous avons été reçus pour 5 minutes chrono. 5 minutes chrono. Par Yaïbouni. Par Yaïbouni. Oui. Alors hier, de la CPR. Et d'autres... Pour nous de la CPR et bien d'autres coalitions qui se sont présentées le premier jour. Continuez. Alors, hier, on rencontre 4 coalitions pour 3 heures chrono. Dont le RPG, la NAD, je ne sais pas, c'était pour et la CORED. Voilà. On était reçus pour 3 heures chrono. 3 heures chrono. Et je crois qu'à la sortie de cette rencontre-là... Et vous n'êtes pas content pour ça? Non, mais écoutez, si on fait venir un médiateur, c'est d'abord pour qu'il ne vienne pas faire la promotion des inégalités dans notre pays, de l'exclusion. Peut-être dans que notre vous avez pays. Non, ce n'est pas une question. Non. Comment on pouvait présager que nous n'avions pas de revendications lorsqu'ensemble nous avons fixé le temps de rencontre avec le médiateur à 5 minutes. Donc à 5 minutes, vous n'avez pas pu dire tout ce que vous vouliez dire. Bien entendu, on ne pouvait pas tout dire ce que nous voulions dire. Oui. Mais nous sommes résumés en 5 minutes. On devait donc soumettre chacun à ce même exercice de se résumer en 5 minutes. Oui, docteur Faya, justement sur cette question de temps, dans la situation actuelle du pays, nous savons très bien que c'est le FNDC politique, c'est le RPG Arc-en-Ciel, c'est l'ANAD en réalité qui porte les revendications sérieuses en ce qui concerne la gestion de la transition. On a l'impression que d'autres coalitions politiques sont sur le point aujourd'hui de s'aligner, notamment sur les propositions qui sont faites par le CNRD. Est-ce que ce n'est pas un peu dans ce ordre d'idée que le médiateur a décidé de donner suffisamment de temps? Ce que vous dites est très grave. Non, ce n'est pas ça. Mais si le médiateur, attention, disons, si le médiateur, le jour de la première rencontre, avait dit vous autres, on va vous recevoir pour 5 minutes parce que on pense que vous n'avez rien à dire, on aurait claqué la porte et immédiatement. Parce qu'on ne vient pas dans le pays, en Guinée, pour commencer à violer le principe fondateur de toute république, le principe d'égalité en droit et en devoir. Nous sommes des partis politiques, des coalitions. Écoutez, de quel droit la CEDEAO peut venir à Conakry et considérer qu'il y a des acteurs plus importants, même si, bien entendu, dans les médias, on est en train de biaiser le débat parce qu'il est question d'insister sur des acteurs significatifs et par opposition donc à des acteurs qui seraient non significatifs. C'est pas comme ça qu'on fait le débat. Donc vous récusez déjà Boniaï? Non, en fait, déjà c'est grave ce qui a été fait. C'est grave, suffisamment grave pour douter de sa sincérité de conduire à bien cette médiation. Alors, mais quels sont justement les points que vous avez mis sur la table comme Garé l'a évoqué? Très bien, les points que nous avons mis sur la table. En 5 minutes. En 5 minutes, bien entendu. Nous avons essayé de rappeler au médiateur, parce que nous avons été accompagnés, par exemple, lors de la dernière période transitoire de 2008 à 2010. Je dirais même que la CEDEAO avait pesé de tout son poids
pour que ce processus-là soit précipité vers les élections présidentielles, en ignorant qu'on aurait peut-être dû commencer par les élections locales, par les élections législatives, parce qu'il y avait plusieurs propositions qui étaient faites par la classe politique. On nous a poussé avec force vers des élections présidentielles et en considérant que celui qui sera élu, qui qu'il soit, il serait l'enfant de Dieu lui-même qui commencerait chaque matin par lire la Bible ou le Coran et ferait exactement les recommandations de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui avait été retenu à Ouaga? C'était sous l'égide de la CEDEAO. C'était que les élections législatives, par exemple, soient organisées dans les 6 mois qui suivaient l'investiture du président élu. Ça nous a pris combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et combien de morts? Au moins 60 morts. Les élections locales, les mandats étaient déjà expirés. Vous le savez. Eh bien, ça nous a pris 8 ans avant que ces élections ne se tiennent. Et elles ne s'étaient pas terminées avant que le CNRD ne vienne. Il faut qu'on rappelle cela. Et nous avons dit également aux médiateurs. Si en 2008-2010, ça a été le rythme imposé par la CEDEAO qui nous a amenés à ce chaos, et nous sommes aujourd'hui à la cage départ, accepter d'accompagner ce pays, n'est-ce pas, selon les choix qu'il fait. Vous êtes venus, c'est une opportunité que vous écoutiez tout le monde. Et ce jour même, lui-même avait constaté que ceux qui avaient pourtant exigé qu'il y ait un médiateur international, cela était absent le premier jour. C'est pour avoir peut-être les 3 heures après, parce qu'ils avaient d'autres problèmes qui ne concernent pas la Guinée à raconter. Bien. Alors, docteur, vous soutenez mordicus une transition de 3 ans à partir du mois de mai. Et nous, au sein du pouvoir en place, on va dire le CNRD, le compte à rebours n'a pas encore commencé. Est-ce que chez vous, ça a commencé? Si oui, est-ce que quand les 3 ans arriveront à échéance, vous allez changer encore de positionnement par rapport à ce délai? Vous savez, je viens de vous dire que nous aurions pu commencer effectivement dès le 1er mai, si seulement si chacun ayant la possibilité d'examiner les 10 points inscrits dans l'ordre du jour, on avait accepté d'aller au meilleur sentiment et commencer les 3 ans. Rappelons qu'en 2008, le CNDD avait proposé 2 ans. On les a fait dans le chaos parce qu'on ne voulait rien entendre. Parce qu'on a dit tout de suite qu'il y avait une intention de s'éterniser au pouvoir. On a fait effectivement 2 ans. Mais dans quel chaos? Entre les 2 tours, ça nous a pris combien de mois? 4 mois. Est-ce qu'on veut qu'on répète l'histoire pour nous ramener encore à la case départ dans 5 ans, dans 10 ans? Non. Il faut que nous fassions bien les choses cette fois-ci, parce que ce pays-là ne peut pas continuer à vivre d'instabilité en instabilité. Mais peut-être vous n'allez pas changer du tout. Mais écoutez, il faut que nous nous battions, parce que nous sommes convaincus que si nous ne nous battons pas maintenant pour qu'on ait le temps qu'il faut pour que les choses soient mises au bon endroit, eh bien nous reviendrons encore en arrière. Alors oui, mais docteur, vous dites que, à votre avis, on a perdu 3 mois à définir le dialogue. À définir le dialogue. Et la concertation. Mais vous étiez sur le même plateau de l'émission Justice et démocratie avec Ousmane Gawal qui a dit qu'on doit commencer à compter à partir du jour où, en tout cas, les transitions ont été adoptés. Par le CND. Vous pensez que ça n'a pas commencé, alors que Ousmane Gawal a dit le contraire sur le même plateau écoutez, que vous. On peut considérer que ça a commencé dans la mesure où nous avons suivi déjà une communication sur le processus de recensement général de la population et de l'habitat. Parce que le recensement général de la population et de l'habitat, si ça peut se faire techniquement, l'opération elle-même en 3 semaines ou 4, sa préparation prend des années. Et je crois que ces préparations sont déjà en cours. Qu'est-ce qui allonge le délai? C'est effectivement ces recensements qui sont essentiels. Je me rappelle encore comme si c'était hier, lorsqu'en 2014, on nous a publié les résultats du recensement général de la population et de l'habitat. L'exemple le plus frappant, c'est ici, à Conakry, à Kaloum, où on a trouvé que Kaloum était crédité de 62 000 habitants avec 50 000 électeurs. C'est un ratio qu'on a trouvé nulle part dans le monde. Je crois même Dieu n'y a pas encore pensé. Bien. Akoumba, pour continuer. Docteur Faya, le médiateur que vous ne semblez pas apprécier a reçu ce terme de référence. Il ne peut pas aller au-delà, d'autant plus que le médiateur n'est pas un juge, il n'est pas non plus un arbitre, il n'a aucune décision à prendre, en tout cas une décision qui trancherait.
Les termes de référence qu'il a reçus de la CEDEAO disent ceci. Le format du dialogue sera déterminé par le médiateur de la CEDEAO et pourra impliquer des réunions individuelles et une combinaison de réunions de groupe de discussion avec différentes parties prenantes, en particulier la société civile, les groupes de jeunes et d'autres formes si nécessaire. Il vous a reçu peut-être pour 5 minutes, je trouve ça très peu. Et vous dites d'autres pour 3 heures. Je trouve aussi cela peut-être nécessaire parce qu'au marché, le poids fait le prix des poules. Alors, si vous pensez déjà à le récuser, est-ce que vous iriez jusqu'à récuser la CEDEAO dans le conflit guinéen? Vous, en tant que parti politique, en tant que leader politique, vous êtes président d'un parti politique parce qu'il y a de la démocratie. Comment expliqueriez-vous que vous, en tant que fruit de la démocratie, que vous défendiez une durée non appréciable du point de vue global, du point de vue général, d'une transition qui refuse de prendre en compte les 2 contextes principaux d'une transition, à savoir le contexte institutionnel, c'est-à-dire la reconstitution des institutions, et le contexte intellectuel qui est le dialogue des élites. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bien, M. Diallo, il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Je vais aller un à un. Premièrement, vous dites que la poule coûte le poids. Le poids fait le prix. Voilà. Des poules Alors, au marché. c'est vous qui bisez effectivement le débat dans notre pays. Or, l'histoire de ce pays nous enseigne que le PDG RDA a été le seul parti pendant 26 ans réautorisé en même temps que certains partis politiques au début des années 90. Et bien depuis, le PDG ne peut pas vous compter plus de 3 députés élus par lui-même. Si nous venons plus proche de nous, en 2008, le RPG, le PUP avait une dominance, mais alors magistrale à l'Assemblée nationale. On pouvait donc, en 2010, considérer que c'était le seul, d'ailleurs, point majeur ou une entité significative. Les autres ne signifient rien. Mais le PIP, après le passage donc, de la période transitoire de 2008-2010, n'a pas encore compté plus de 3 députés élus par lui-même. Et le parti qui était, n'est-ce pas, l'opposition républicaine, l'opposition, le chef de file de l'opposition en 2008, ça c'est l'histoire des faits et ils sont têtus. C'était l'UPR. L'UPR aussi n'a pas encore été capable de faire élire 3 députés depuis. Alors, vous ne pouvez pas donc partir dans un tel pays d'un résultat d'hier pour prédire ce que le poids est aujourd'hui et ce que le poids sera demain. Arrêtons de biaiser le débat dans ce pays pour considérer donc, que les Guinéens que nous sommes... Ce n'est pas un principe constant. Non, ce n'est pas un principe constant et ce n'est pas ce qui va déterminer le fait qu'on accepte d'écouter un leader politique ou pas, ou qu'on donne 3 heures aux uns et 5 minutes à d'autres. Ça, il faut qu'on le précise. Maintenant, en termes de démocratie... Si vous permettez... En termes de démocratie, vous dites... Non, attendez, vous avez posé des questions, laissez que non, j'aimerais juste le contexte que vous avez soulevé, il est déplacé. Le PDG n'a pas pu avoir 3 députés, c'est sous Lansana Conté, c'est pas sous Sékou Touré. Donc chaque parti a sa vie et c'est une étude qui a été largement abordée par Dr Issa Kassoaré dans son ouvrage Les partis politiques africains. Un parti politique vit, il grandit et il meurt. Bien, alors, de toutes les façons, le fait est le fait et il est têtu, je l'ai rappelé, les Guinéens qui nous écoutent ont compris ce que j'ai voulu dire. Le contexte est déplacé. Vous avez dit vous-même, vous avez dit que dans le contexte d'une période transitoire non acceptée, selon quelles normes? Parce que quand j'entends les gens dire que durant une période transitoire, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, c'est en référence à quelle norme? Au transitologue, au doctrinaire de la transition. C'est en référence à cela parce que nous ne sommes pas des doctrinaires pour le moment. Écoutez, de toutes les façons, les périodes transitoires ont évolué dans les pays en fonction des contextes et des problèmes en présence. Le Ghana, ce n'était pas en 6 mois que Rawlins est passé par là. Comment on appelle ça?
le général Lansana Conté, c'est pas en 6 mois qu'il a fait la transition en Guinée. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène vers une norme hypothétique qui n'existe pas. Mais il y a quand même faut qu'on descende sur terre pour dire, il y a quand même on parle de la Guinée en Mais chair et en os. Il y a quand même des choses. C'est presque un mandat. Il y a quand même. Pardon? 3 ans, c'est presque un mandat. Mais écoutez, Et même Raoul Dans a la fait vie un de aller-retour. nation, c'est un mandat. S'il vous plaît, on va mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'écoute. dans la vie d'une Faut qu'on nation, s'écoute. 3 ans, ce n'est pas 3 siècles. Bien. 3 ans, c'est pas 3 On a ans. eu 2 ans dans la pagaille entre 2008 et 2010. Nous avons eu 11 ans de crise et nous sommes à la case départ encore aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on veut qu'on reprenne? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui Est-ce vous que- fait est-ce croire que- que la donne va changer? Est-ce que vous avez Mais fini? il faut qu'on se mette... Vous savez, si nous voulons que ça soit différent demain, acceptons cette fois-ci que chacun avec humilité vienne autour de la table et regarde l'autre Guinéen comme un être humain qui a besoin aussi d'être respecté, comme lui, il se considère important. De cette façon, quand nous allons parler et nous allons nous entendre, nous allons accepter de construire ce pays. Bien. Mais quand quelqu'un vient, non, je ne veux pas m'asseoir autour de la table avec tel, parce qu'il est tellement insignifiant, il est de tel, il est laquais, il est etc., etc. Quand on se comporte comme ça, mais quand même, Alors, est-ce qu'on que... ait un peu, qu'on fasse preuve d'éducation au moins. D'éducation au Bien, moins. bien. Alors, il y avait plusieurs questions. Est-ce que vous avez fini de les poser avant que Guillaume Baldé ne Non, je continue? crois que les essentiels, c'est ce que j'ai Non, répondu. les questions ne sont pas encore toutes répondues parce que vous n'avez pas répondu pourquoi vous, fruit de la démocratie, vous défendez un coup d'État, une transition. Je crois que Pourquoi ça, vous, fruit de la démocratie, en tant que parti je politique? crois que Bien. nous qui sommes ici, même vous les journalistes, nous étions dans une situation avant le 5 septembre. Nous avons fait un ouf de soulagement le 5 septembre lorsque les militaires sont arrivés. Alors si je dois être condamné, Moi, en tant eh ben, que je serai- pro-démocratie, je n'ai pas Bien. applaudi un coup Ah d'État. d'accord, si vous J'ai ah, ouais, applaudi un coup peut-être d'État. que vous étiez l'exception Non. qui confirme la règle. Moi, en Bien. tout cas, en tant que pro-démocrate, je n'ai pas applaudi un coup Mademoiselle d'État. Diarra avait Jean Baldé. une réserve là. Allez-y, ensuite je vais... Oui, c'est par rapport justement aux partis politiques. Nous avons vu que le rapport final des assises a été remis mercredi dernier au président de la transition et parmi les recommandations, il y figurait la réduction des partis politiques. J'aimerais bien savoir comment vous avez accueilli cette décision qui relève de ce rapport. Ben, nous avons pris acte. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été recommandées, qui sont toutes intéressantes. Il est vrai, nous sommes sur l'espace politique, je l'ai dit, ce n'est pas seulement dans ce studio que j'ai dit. En tant que corporation, si on peut l'appeler ainsi, nous sommes aussi à l'origine de beaucoup de problèmes dans ce pays. Je viens de vous dire que c'est nous qui retardons cette période transitoire parce qu'on veut donner la définition qui n'existe pas dans le Larousse français de ce que dialogue et ce que concertation signifie. Je crois qu'il faut que nous prenions un peu au sérieux ce peuple. Oui, il y a avec 12 millions d'âmes, près de 200 partis politiques, encore 200 autres qui attendent d'être légalisés. Je trouve que c'est trop. C'est trop parce que il y a le fichier même de ces partis politiques qui n'est pas assaini. Chacun de nous se rappelle qu'il y a des partis qui ont accepté de disparaître lorsque l'UPR, par exemple, se créait. Chacun est allé reprendre comment on appelle ça, son agrément pour dire qu'il existe encore comme parti. Au moment où, plus récemment, nous avons vu le RPG Arc-en-Ciel naître, il y avait au moins une 50aine de partis politiques qui avaient accepté de disparaître pour voir naître le RPG Arc-en-Ciel. Mais allez dans le fichier, n'est-ce pas, le répertoire des partis politiques, vous en trouverez encore les mêmes. J'en prends pour exemple le parti de mon ami Makanera. Il n'a pas tardé à prendre son ancien agrément pour venir à l'opposition et après retourner à la mouvance. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il y a d'abord un assainissement clair à faire. La façon dont les partis politiques fonctionnent est aussi la cause de cette multiplicité de partis. Parce que dans un parti politique, il n'y a pas un seul leader. Il y a un gestionnaire à la fois. Mais docteur, Mais est-ce que cette décision devrait l'assainissement partir du fichier des partis politiques, est-ce que ce n'est pas différent d'un projet de réduction du nombre de partis politiques? Pardon?
Si on procède, c'est une chose, mais non, attendez. Avoir un projet de réduction des partis politiques, c'est une autre chose. Attendez, d'abord, lorsqu'on fera l'assainissement clair du fichier des partis politiques, on trouvera qu'on n'en est pas à des centaines de partis politiques comme on le prétend. Vous comprenez? Maintenant, ça reviendra à une proportion. On peut définir des critères qui font qu'un parti est un parti et essayer de voir de quelle façon on peut amener, n'est-ce pas, le nombre de partis à moins de 10 même. Personne n'est contre ça. Non, vous savez que docteur... C'est vous, docteur, qui n'êtes pas contre ça. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont déjà exprimé des inquiétudes juste après la publication de ce rapport. On a vu beaucoup de partis politiques qui se sont inquiétés et qui constituent cela comme une menace réelle pour la survie, notamment de plusieurs partis politiques. J'accentue là-dessus, ça va dans le même sens. Est-ce que, après, il faut vraiment ma qu'on laisse préoccupation, répondre. est-ce que une telle recommandation devrait partir des consultations ou bien ça devrait partir sur la base d'une élection? Écoutez, c'est des Guinéens. On a demandé aux Guinéens de venir à l'occasion des assises nationales dire ce qu'ils pensent. Bien. Eh bien, on ne pouvait pas censurer certains. Mais est-ce que c'était la méthode appropriée? C'est là la question. Écoutez, je crois que à chaque fois qu'on a donné l'opportunité à un Guinéen de s'exprimer sur n'importe quel sujet de son pays, c'est normal. Oui, mais docteur, la question de la réduction, en fait, l'implicite pour beaucoup, c'est cette idée de bipartisme. C'est pourquoi ça fait grincer autant de dents. Le bipartisme n'existe nulle part. Voilà. Donc, vous comprenez? Non. Il est bon de faire la différence entre au Canada, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Le bipartisme, ce n'est que dans la tête des gens. Il y a beaucoup de partis politiques aux États-Unis. À un moment donné, l'exercice qui consiste à procéder à l'assainissement, l'exercice qui consiste à définir des règles de fonctionnement normal des partis politiques, l'exercice qui veut que lorsque une élection est faite et qu'un parti politique, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ne s'est pas présenté à une élection, qu'on puisse lui retirer l'agrément, etc., etc. Si tout cela permet de réduire à une certaine proportion, il y aura à un moment donné 2 ou 3 qui vont émerger comme des partis dominants. Voilà, docteur Faya, très remonté contre déjà le médiateur de la CEDEAO pour le fait qu'il leur a accordé à eux que 5 minutes contre près de 3 heures pour les autres coalitions, notamment le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD, la Corède et les autres. Donc cela est considéré déjà comme une injustice. Ce qu'on veut savoir sans embâche, est-ce que vous le récusez, vous le contestez définitivement? En tout cas, nous sommes en droit de le faire parce que, écoutez, on ne se cache pas quand on dit que nous les Guinéens, on est suffisamment matures. Ça on le sait, mais est-ce que vous le récusez à partir de maintenant? Bien sûr, parce que ce qui vient d'être fait, je crois qu'on n'a pas besoin d'être juriste. Donc vous ne reprendrez plus à ces futures invitations? En tout cas, pour l'instant, nous considérons qu'il a mal commencé cette médiation parce que s'il commence à traiter certains de super Guinéens et d'autres de minuscules Guinéens, je ne crois pas qu'on peut le laisser continuer. Bien. Ma question allait dans ce sens, surtout que le président de la transition, dans son discours un peu au ton sec et impérieux de mercredi passé au Palais du Peuple, a dit que les problèmes guinéens auront des solutions guinéennes et qu'ils ne reculeraient pas devant, comment dirais-je, dans la croisade contre la corruption et ainsi de suite. Donc, êtes-vous dans cet esprit-là? Écoutez, vous savez... Selon lequel le messianisme de la communauté internationale ne serait qu'un rêve. Non, écoutez, au niveau du BL, comme au niveau de la CPR, nous avons été toujours demandeurs de l'accompagnement de la communauté internationale à la situation, n'est-ce pas, dans la gestion de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Cependant, acceptez avec moi que si la communauté internationale vient faire ce que eux, ils ne peuvent pas faire chez eux, on doit le leur rappeler. Parce que si au Bénin, on devait réussir, je devais aller en médiation, je reçois certains partis politiques pour 6 heures de temps et d'autres pour 2 minutes, eh bien, les Béninois me diront, monsieur, vous avez tort de l'avoir fait. Maintenant, pour ce qui concerne la déclaration du colonel Mamadou Doumbouya, je crois que c'est un peu une façon de dire que les choses qui ont été avancées et qui ont d'ailleurs été approuvées par tout le monde par ailleurs, quand on a mis la Cour de répression des infractions économiques et financières en place,
je ne crois pas que nous ayons entendu des voix discordantes. Et toutes les premières interpellations ont été faites avec les ovations de tout le monde. C'est lorsque quelques interpellations ont été faites que finalement la grief a été condamnée à mort et est appelée à disparaître. Je crois que dans notre pays, si nous ne gardons pas la sérénité, nous allons vouloir d'une chose et de son contraire. Et la manipulation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, parce que moi j'étais véritablement déçu lorsque le 23, parce que c'est le 23 qu'on nous avait convoqué pour la première rencontre, mais dès le début, lorsque un membre de la représentation de la CEDEAO m'a appelé pour dire est-ce que c'est Dr Faya Milimono du FPP, je savais que les données qu'elle avait devant elle étaient obsolètes. Et je savais que cette rencontre aurait pu ne pas se tenir le 23. Mais qu'est-ce qu'on a entendu après? Oh non, le CNRD et le gouvernement ont imposé, n'est-ce pas, aux médiateurs de rencontrer certains acteurs qui sont non signifiants, et donc le médiateur a refusé de rencontrer la classe politique à cause de ceci et de cela. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ces genres de manipulation pour que la sérénité revienne, qu'on se parle sincèrement et honnêtement dans le respect mutuel. La Guinée peut être construite. Il nous reste pratiquement 9 minutes. Je pense qu'il va falloir qu'on aborde encore d'autres sujets, notamment l'exercice des libertés publiques apparemment qui sont confisquées selon des observateurs, les cas des morts lors des manifs, la dissolution du FNDC, la méthode de la CRIEF à la clé, la mort de l'Océanie Camara, la justice boussole de la transition, le cas CDD et Sidia Touré, dont les maisons ont été donc confisquées alors que les dossiers étaient à la justice. Il faut que vous vous prononciez sur tout ça durant 9 minutes. Bassekou, pour continuer rapidement. Oui, pour continuer, on va évoluer avec notamment ces séries de manifestations annoncées par le FNDC, mais il y a eu également plusieurs interpellations et puis la militarisation également de l'axe. Est-ce que vous êtes en phase aujourd'hui avec ces grandes décisions qui ont été prises par les militaires au pouvoir? Écoutez, je crois qu'il y a une chose que je dois dire, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dite sur d'autres médias. Nous avons été, nous, les membres fondateurs du FNDC. Nous nous sommes constitués, n'est-ce pas, plusieurs entités légales de la société civile comme des partis politiques. Nous nous sommes constitués pour préserver, pour protéger la constitution de 2010. Bien. Malgré le combat que nous avons mené, cette constitution a été abrogée. On peut mieux utiliser notre temps aujourd'hui à nous asseoir, réfléchir pour doter ce pays d'une nouvelle constitution qui va résister au temps. C'est notre point de vue par rapport à cela. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans les manifestations que les autres sont en train. Ils ont le droit. Encore une fois, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer là-dessus, je n'enlève à aucun Guinéen le droit d'exercer sa liberté de marcher. Par contre, il faut que dans l'exercice, parce que toutes les libertés dans leur exercice sont encadrées. Vous comprenez? Ce n'est pas propre à la Guinée, ce n'est pas propre aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai demandé plusieurs fois les manifestations. Mais on a interdit les manifestations de rue en Guinée, vous le savez. Écoutez, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, ce que personnellement, s'il y avait un avis à exprimer par rapport à cela, c'est que les manifestations dans notre pays, un type de manifestation, parce qu'il y a plusieurs types de manifestations par ailleurs. J'ai souvent manifesté à travers les grèves de faim. Au début, les gens se moquaient de moi, mais à un moment donné, les gens ont compris la force des grèves de faim. Vous comprenez? J'ai fait des sittings dans ce pays, même si à cause d'un sitting, on m'avait aussi embarqué pour la maison centrale, pas la maison centrale, DPJ. À la DPJ. J'ai été contrôlé judiciairement pendant 8 mois, etc. etc. Aujourd'hui, l'exercice de la marche, en particulier dans notre pays, rappelons-nous des années 2000, des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, on peut compter en milliers maintenant de Guinéens dont la vie a été perdue dans les marches. Il faut que, en tant qu'acteur politique, on utilise cette période transitoire pour y réfléchir. Oui, c'est un droit inaliénable qu'on doit exercer. Mais si nous sommes aujourd'hui dans le business de la politique, c'est pour diriger des Guinéens demain. Alors, le temps file, Dr. Lorsqu'à chaque fois que nous marchons, il y a 5 qui tombent et qui ne reviendront plus.
il faut qu'on se trouve le temps de réfléchir. C'est ce que mon parti, c'est ce que ma coalition a réclamé durant cette période. Voilà, le temps file. Effectivement, les morts continuent malheureusement, malgré les engagements du CNRD à travers le ministre de la Sécurité, Monsieur Bachir, qu'il n'y ait plus de morts lors des manifs. On en a 7 maintenant. Là, qu'est-ce que vous dites là-dessus en 30 secondes? Je crois que les morts, à chaque fois qu'un Guinéen a perdu la vie, ça nous déchire. J'ai toujours condamné, n'est-ce pas, lorsqu'un Guinéen a trouvé la mort. Et ce n'est pas aujourd'hui que je ne vais pas le faire. Oui, pour continuer. Voilà, bien que dissous, est-ce que aujourd'hui la médiation guinéenne a la chance d'aboutir sans l'implication des acteurs du FNDC? Selon vous? D'abord, la dissolution, est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas du FNDC? Bon, la question ne se pose pas en termes de normalité ou de non-normalité. Il y a une autorité qui a considéré que c'est désormais une entité. Mais est-ce que juridiquement c'est possible? Écoutez, ça c'est une question sur laquelle beaucoup ont spéculé. Bien. Généralement, je ne suis pas un juriste. Quand j'ai une question juridique devant moi, je consulte les juristes. Bien. Alors, quand j'ai appelé le jeune frère Jean-Paul Kotembe-Douno, est-ce qu'on peut dissoudre quelque chose qui juridiquement n'existait pas, mais qui de fait existait? De fait, pourquoi? Parce que l'administration, même la présidence peut-être, a adressé des correspondances invitant le FNDC. Ça veut dire que le FNDC avait une existence, n'est-ce pas, de fait. Alors, il m'a dit que la jurisprudence peut nous permettre d'évoquer des cas en France où des entités qui n'avaient pas une existence juridique, comme on l'entend, mais qui ont été dissoutes simplement parce que considérés comme menaçant l'ordre public. C'était des groupements racistes et puis c'était sur la base du code de la sécurité intérieure de la France. Donc vous pensez que c'est une autorité, vous savez, une décision autoritaire? Écoutez, les autorités, écoutez, encore une fois, j'étais intervenu sur la question, même quand, par exemple, une autorité municipale dit vous n'allez pas marcher, nous n'autorisons pas, ce n'est pas la fin. Bien. J'ai toujours dit, le problème dans notre pays, c'est que chacun de nous, même en profane, nous sommes devenus des magistrats qui jugeons. Donc pour vous, il faut saisir. Il faut saisir un recours judiciaire. Parce que nous n'aurons pas un système judiciaire performant dans ce pays lorsque chacun tourne le dos et chaque fois qu'il se tourne vers la justice, c'est pour la dilapider. Donc le FNDC devait saisir la justice. Pour attaquer une décision administrative. Alors la question de Diarraï, toujours sur le FNDC, pensez-vous que le dialogue aboutirait sans leur implication? Mais je crois que le dialogue est déjà en train de se passer. Non, le FNDC est impliqué. Le FNDC politique. Le FNDC société civile dialogue avec la communauté internationale. Le FNDC politique dialogue avec le médiateur et les autorités guinéennes. La question c'est avec le médiateur. Le FNDC est consulté par les chefs d'État. Donc ce qu'il faut quand même préciser, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la confusion là. Dans la mesure où une autorité guinéenne qui est présente aujourd'hui, quel que soit l'avis par ailleurs qu'on peut avoir sur cette autorité, dissout une entité, cette entité n'a plus une existence. Elle peut continuer à se réclamer comme le FNDC le fait. Mais aucune autorité extérieure, si elle veut contribuer à construire, ne peut exiger par exemple que le médiateur rencontre le FNDC qui a été dissous. Deux minutes qui nous restent. Je parlais de la méthode de Krief, Luceni Kabara qui est mort malgré qu'on a demandé qu'il aille se faire traiter. Les deux, Selou et Sidia, qui ne sont pas dans leur maison, qui ont attaqué la décision judiciaire. Malheureusement, on leur a enlevé. Quelque chose à dire là-dessus en 1 minute. Oui, en fait, déjà, je dis, j'ai été très peiné quand j'ai entendu que Luceni Camara est mort. Mais lorsque les informations ont été données après, il a fait 5 ou 1 semaine à la maison centrale. Le reste du temps, il était dans un centre hospitalier. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un centre hospitalier qui n'était pas adéquat. Avec 3 demandes d'évacuation rejetées. En fait, il faut qu'on enlève dans notre vocabulaire parce que c'est honteux qu'après 64 ans d'indépendance, même les anciens chefs d'État qui ont dirigé pendant 11 ans ne puissent nous doter d'un hôpital où ils peuvent, eux, avoir la santé, sauf demander que l'on aille à l'extérieur. Moi, en fait, quand je discute, je ne veux pas qu'on insiste. Ça, on est d'accord là-dessus. Parce que il faut que les Guinéens que nous sommes, nous apprenions à comprendre que les hôpitaux, nous les voulons ici et les plus performants. Allez-y.
Alors, je parlais du cas... Oui, le cas de Selou et de Sidia, j'ai déploré par exemple le fait qu'après les avoir vidés des maisons, par exemple le cas de Selou, on ait détruit la maison avant que la procédure judiciaire ne soit terminée. C'est ce que j'ai déploré. Bien. Et je maintiens cela. Voilà. Alors peut-être... une petite question quand même. Docteur, si le FNDC qui est dissous, la formule du FNDC qui est dissoute là, donc FNDC Société Civile décidait à reporter toute velléité des manifestations, est-ce qu'aujourd'hui vous auriez une plaidoirie à l'égard du gouvernement pour faciliter la mise en commun de positions? Écoutez, nous nous sommes toujours battus pour que, en fait, chacun soit autour de la table. Nous nous sommes toujours battus pour ça, M. Diallo. Bien. C'est d'autres qui veulent que nous n'existions pas. Ils veulent qu'on nous repousse, qu'on ne parle même pas de nous, qu'on ne nous invite nulle part. Mais là, il s'agit du FNDC qui ne nous a jamais rejeté. Bien. Non, publiquement en tout cas. On est à la fin. Je sais que oui, ils ne nous ont pas rejetés parce que c'est notre géniteur. C'est nous qui l'avons créé. Sauf que on ferait meilleur travail aujourd'hui si le FNDC se mettait au travail comme le BL le fait, comme la CPR le fait, pour rédiger la nouvelle constitution qui ne pourra plus jamais être manipulée par le plus vorace. Bien. Docteur Faya Milimono, donc, qui était dans notre émission Mirador aujourd'hui, tirer toutes les conclusions déjà à partir du travail du médiateur sur les autres questions de la transition. Merci, docteur, d'être passé. C'est toujours un plaisir. Un plaisir de vous avoir reçu aussi. Merci à toute l'équipe ici dans le studio derrière la baie vitrée. Demain, vous retrouverez aux manettes Aboubakar Diallo pour continuer Mirador du samedi. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.